Le protocole de Montréal. Le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ou simplement le protocole de Montréal, est un accord international qui encadre l'utilisation des produits chimiques qui appauvrissent la couche d'ozone. Signé à l'origine à Montréal le 16 septembre 1987, c'est le seul traité des Nations unies à avoir été ratifié par tous les pays du monde. La couche d'ozone est une couche de gaz située dans la stratosphère terrestre, qui protège la planète des dangereux rayons UV du Soleil. En 1985, un trou a été découvert dans la couche d'ozone. Le trou en question est plus une façon de parler qu'un vrai trou. C'est en fait deux phénomènes interreliés: l'amincissement général de la couche d'ozone et l'affaiblissement saisonnier de la couche d'ozone au pôle. Le deuxième phénomène était particulièrement visible au-dessus de l'Antarctique. Les chimistes Mario Molina et F. Sherwood Rowland de l'Université de Californie à Irvine ont découvert que les chlorofluorocarbures, ou CFC, étaient les produits chimiques responsables de la destruction de la couche d'ozone. Les CFC contiennent des atomes de chlore, de fluor et de carbone. Non toxiques et ininflammables, on s'en servait dans les réfrigérants, les aérosols et les solvants. Les chimistes ont découvert que les CFC flottaient dans la stratosphère, s'y décomposaient et libéraient du chlore. Le chlore réagit alors avec l'ozone, un gaz très réactif composé de 3 atomes d'oxygène, et le décompose. Le trou dans la couche d'ozone a suscité de vives réactions un peu partout dans le monde. En 1985, la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone a été signée. C'est elle qui a établi les fondements pour les études et travaux de protection de la couche d'ozone subséquents. Le protocole de Montréal y a donné suite, détaillant comment on éliminerait graduellement le recours aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dont les CFC. Chaque pays avait son calendrier pour l'élimination des substances en question. 24 pays et la Communauté économique européenne ont signé le protocole de Montréal d'origine. Au fil du temps, de nouveaux pays se sont ajoutés, si bien qu'en 2009, 197 pays l'avaient signé, dont certains ne sont pas membres des Nations unies. En 2016, l'amendement de Kigali a ajouté à ce traité l'élimination progressive des hydrochlorofluorocarbures, ou HCFC. Utilisés en remplacement des CFC, les HCFC n'appauvrissent pas autant la couche d'ozone, mais sont en revanche des gaz à effet de serre. Le protocole de Montréal a fait considérablement diminuer l'utilisation de substances appauvrissant la couche d'ozone dans le monde entier, même s'il demeure une certaine production illégale de CFC. La couche d'ozone a commencé à se reformer en 2018 et devrait revenir à la normale d'ici le milieu du 21e siècle. Le protocole de Montréal est un exemple d'intervention internationale à long terme qui est venu à bout d'une crise environnementale mondiale.